Abiloaise. Je m'appelle Marc Boger, je suis rédacteur en chef de Society et mon métier consiste à trouver des angles, notamment, pour les articles. Finalement, un article, c'est l'addition d'une thématique, d'un journaliste et d'un angle. On peut trouver assez facilement des thématiques intéressantes, on trouve parfois des bons journalistes, mais les angles, il faut les chercher, les trouver. Et c'est une mécanique intellectuelle pas facile et à chaque fois différente. Il n'y a pas de recette pour trouver un angle, mais s'il n'y a pas d'angle, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de bon papier sans angle. Je vais vous donner l'exemple d'une frustration ou d'un débat qu'on a eu sur un papier tout récent autour de Mark Zuckerberg. Nous, on avait l'envie, à la rédaction en chef avec Stéphane, de faire un papier sur Mark Zuckerberg, homme politique. Le journaliste ne croyait pas à cet angle et est parti sur un angle qu'il a tenté de nous faire passer un peu en douce, qui était comment Facebook a influé sur l'élection américaine. C'est deux angles assez proches, mais ce n'est pas les mêmes angles. Un papier, c'est un angle précis, c'est un angle qui se tient d'un bout à l'autre, de la première à la dernière ligne. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de satisfaction intellectuelle, il n'y a pas un objet rond, il n'y a pas un article complet et plaisant. À Society, le choix d'un angle est très instinctif. C'est le résultat de plusieurs éléments. C'est le résultat du fait qu'on n'est pas un site internet d'actu, on n'est pas un quotidien, pas un hebdo, on est un quinzomadaire. Donc c'est un rythme de parution assez particulier. Quand un événement fort éclate et est partout dans les médias, nous, on sait qu'il va falloir trouver un angle pour le couvrir parce qu'on va arriver 10 jours après, on va boucler 5 jours plus tard, on va être en décalage et par ailleurs, il va y avoir un temps pendant lequel on ne sait pas ce qui va se passer. Du coup, il faut qu'on soit assez décalé, souvent. C'est pour ça qu'on est obligé de trouver des angles. Mais on a des ressorts, c'est-à-dire que souvent quand il y a un événement majeur, on va se mettre à chercher l'acteur de l'ombre de l'événement. C'est-à-dire si on couvre une candidature Fillon, on va essayer d'aller chercher l'élément, le mec de l'ombre dont personne n'a parlé, de faire son portrait. Si quelqu'un décède, par exemple, quelqu'un de Prince ou David Bowie ou Jacques Chirac un jour, on cherchera sans doute à raconter le jour où Jacques Chirac a été au sein de l'agriculture et il est devenu l'idole des agriculteurs. Mais les angles, c'est une vraie gymnastique, enfin, c'est un vrai challenge. Je crois que c'est le vrai métier du rédacteur en chef. En fait, je trouve que par ailleurs, il y a un petit truc, c'est que quand on écrit le chapeau de l'article, si on n'arrive pas à l'écrire, c'est que l'angle n'est pas bon. En fait, par exemple, le chapeau Zuckerberg, il est foireux parce que moi, j'aime bien écrire le chapeau, c'est un peu mon truc. Et je sentis que, en fait, quand on veut mettre deux articles dans un chapeau, c'est pas terrible. C'est bancal, quoi. On n'arrive pas à s'en sortir. Dès le départ, il faut partir dans la bonne direction. Il faut en parler avec le journaliste, il faut que le journaliste ait envie de le faire, il faut que nous on y croit, il faut que les gens soient disposés pour nous en parler. Et ça, c'est un bon angle. Après, il y a des angles, après, il y a les formes journalistiques, c'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un question-réponse, est-ce qu'on va faire un truc morcelé, est-ce qu'on va faire un long récit, est-ce qu'on va faire un petit article de 3 pages. Par exemple, à un moment donné, tout le monde parlait de Brigitte Macron, elle était vraiment partout. Comment on parle de ça, comment on raconte ça? Et là, c'était un journaliste qui nous a proposé de nous raconter l'histoire de la fois où elle s'est présentée à une élection dans l'Est de la France sur une liste municipale, une petite. Donc on a été là-bas et voilà, le sujet était circonscrit. Et il racontait via un épisode précis avec des intervenants, 4-5 intervenants, Brigitte Macron. Et il avait la vertu de dire quelque chose d'un peu large sur elle. Petit sujet, petit angle, étroit, mais grande portée. Sur le fait qu'à l'époque, elle s'était engagée plutôt à gauche et en même temps qu'elle est de droite maintenant. Qu'il y a des questions sur qui est de droite, qui est de gauche, surtout chez les Macron. L'angle est serré. En fait, un bon angle, c'est un angle serré qui raconte large, quoi. C'est toujours pareil. C'est une petite histoire qui dit la grande, quoi. Nous, souvent, on cherche ça, la petite histoire qui dit la grande. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un truc sur les agriculteurs. Et c'est difficile on ne trouvait pas vraiment l'histoire, quoi. Enfin, on ne nous avait pas fait proposer l'histoire.
Et là, on nous a raconté l'histoire, un fait divers qui raconte un peu tout ça, qui était l'histoire d'un jeune homme de 37 ans qui était devenu très hostile au contrôle vétérinaire, mais il s'était mis en tête de refuser les contrôles vétérinaires. Un jour, un contrôle vétérinaire a dégénéré, il a frappé un policier, le policier a porté plainte, il a pris la fuite en voiture, et puis 2-3 jours de poursuite, et il s'est fait tuer par les flics. Parce que les flics pensaient qu'il allait leur foncer dedans. Et en fait, donc nous, cet angle-là nous a permis de raconter une histoire, un fait divers, mais aussi au-delà de ça, un mal-être global. C'est-à-dire qu'on a raconté l'histoire de ce fait divers assez simple, assez grave mais simple. Et par ailleurs, dans le papier, il y avait des décrochages autour des rassemblements suscités par ce décès. Et on avait à la fois un fait divers et un papier analytique sur la crise du monde agricole. Je trouve que ça, c'était on a trouvé un angle pour raconter l'histoire de la crise agricole, et on l'a bien fait parce qu'il y avait de la fluidité dans la façon dont on passait d'un élément à l'autre. Abiloes. Build your singularity.